Il est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu triomphateur, le Dieu victorieux, le Dieu merveilleux, glorieux, le Dieu plein d'amour, Jésus-Christ. Nous sommes fiers de toi, Majesté. Nous te bénissons, nous te louons en ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, Roi des rois. Toi, notre espoir, toi, notre force, toi, notre protecteur, notre guérisseur, toi, notre victoire. Nous te bénissons en ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Tu es au-dessus de tout, tu es merveilleux et tu as démontré ta puissance, ta toute puissance. Tu as démontré ta capacité à transformer les vies, à changer les vies. Tu as démontré ta capacité à donner de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Nous sommes fiers de toi, Jésus-Christ. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui descend dans sa création. Tu es vivant et tu t'es toujours manifesté au siècle des siècles. Nous voulons te célébrer, te magnifier en ce matin. Nous te soumettons cela, nous te dédions cela. Conduis-nous du début jusqu'à la fin par ton esprit et que tout se passe dans ta volonté. Merci de bénir tous ceux qui seront sur ce direct. Merci de nous conduire du début jusqu'à la fin par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la page Facebook Les Apologètes. Voilà, soyez bénis massivement. Et si vous êtes content d'être là, voilà, Shalom, Gracien, sois béni mon frère. Shalom, Kwadjo, Anderson, Ndri, sois béni. Soyez bénis, nous allons partager. Nous sommes là ce matin pour faire une mise au point. Mais avant cela, nous allons monter une vidéo que nous allons corriger rapidement. Parce que nous ne pouvons pas laisser les mensonges prospérer. Tous les mensonges, oui, contre notre foi, nous allons les régler. Nous allons apporter la vérité. Là où les ténèbres se sont mis, nous allons apporter la lumière. Si tu es d'accord avec moi, on va partager. Il faut partager dans les groupes. Partager dans les groupes, partager dans les groupes, partager dans les groupes. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Ouais, Ginette, sois bénie. Épouse Diabagati, sois bénie, ma bien-aimée. Nous allons partager dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez pour qu'on puisse monter. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte ce matin. Voilà, ce matin, on a beaucoup à dire. C'est une concertation. Donc, il faut partager avec moi. Partager dans les groupes. Voilà, pour que plusieurs de nos frères soient touchés. Il faut partager, comme moi je suis en train de partager. Voilà, partager pour qu'on puisse monter. Mettez les cœurs. Partagez, 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 partagez. Apportez les j'aime. Apportez les j'aime. Vous êtes sur la page Facebook Les Apologètes de Jésus-Christ. Il faut partager. Voilà, il faut partager. Partagez, taguez-moi. Taguez tous ces prédicateurs musulmans. Andeka, oui, shalom à toi. Ici on va c'est sur TikTok qu'on met bon live. Ici, il faut envoyer les j'aime. Il faut envoyer les j'aime, il faut partager. Envoyer les j'aime. Et partager surtout pour qu'on puisse monter. Il faut partager dans les groupes. Voilà, partager massivement. Ce message que nous allons faire passer ce matin est très très important. Et après mon allocution, on va passer. Les WhatsApp seront ouverts. Vous allez appeler.
tous ceux qui ont quelque chose à dire, on veut votre avis. Après mon allocution, vous allez appeler. Voilà, sur WhatsApp, je crois que sur WhatsApp, chacun va appeler pour donner son avis par rapport au sujet. Mais en attendant, nous avons le devoir de partager. Voilà, d'avertir nos frères. Nous avons le devoir de partager. Partager massivement. Voilà, il faut partager. Le partage, ça ne se paye pas. Partage simplement. Partage dans les groupes. Partage. Où tu peux partager, il faut partager. Ouais, Joël Bill, sois béni. Gérald, ah, tout le monde est là. Le cerveau, voilà, lui vient pour rire. Musulman. Voilà, mettez les cœurs. Partagez. Voilà, il faut taguer. Taguer tout ce que vous pouvez taguer. Après, je ne vais pas durer dans mon allocution. Le WhatsApp sera ouvert pour tous ceux qui veulent interagir, qui veulent apporter, qui veulent dire quelque chose. Voilà, il faut partager. Partagez, 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 pour qu'on puisse monter. Ok. Ouais, Dim de Souza, sois béni. Voilà, partageons. Partageons les frères. Partageons, mettons les cœurs. Voilà, il faut partager massivement. Il faut partager. Ok. Ok. Voilà. Soyez les... Ouais, Ndri Yao, Abel, sois béni mon frère. Sois béni depuis ta position. Partagez, faites monter le mercure. Voilà, partageons, 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 partageons. Mettons les cœurs. Mettons les cœurs. Je vais mettre ce téléphone en charge. Voilà, je vais le mettre en charge, mais pas... Voilà. Excusez-moi. Partagez. Ok. Ok, shalom à tous, Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bienvenue sur la page Facebook des apologètes. Voilà, Sim de Simon, soit béni. Voilà les frères, partagez. Vous devez faire l'effort de partager pour qu'on puisse monter, Mais avant tout, avant même le vif de notre sujet, qui est par rapport à l'interreligieux, ce qui se passe. Je vais vous faire jouer une vidéo d'abord. Voilà, je vais vous faire jouer une vidéo. Et nous allons corriger cette vidéo. Ouais, bonjour, je vais saluer les frères. Ma vie, Yeshua, shalom. Firme Ad, shalom à toi. Lamputu, la légende, shalom. Bita, Rie, shalom. Voilà, partagez. Dès que vous venez partager dans 10 groupes, partager dans 20 groupes, partagez au maximum.
Ce message est très très important. Voilà, il faut partager les frères pour qu'on puisse monter. Je vais jouer une vidéo d'abord et on va corriger cette vidéo. C'est très chaud. Très chaud. C'est quoi ça? La vidéo là. Frère musulman, frère humain. Oh, où est la vidéo? Bonjour mes tontons. Aujourd'hui qui... Partagez, je suis en train de chercher la vidéo là. Ouais, Issa Josué, sois béni. Adamo Dan Enga, sois béni. Voilà, shalom à vous. Aïe, la vidéo elle est où? Issa. Moi j'ai regardé. Sortez où? Ok. On va faire. Partagez. Voilà. Koulibaly Isaac, sois béni. Andeka, soit royaume des cieux, sois béni. Voilà, donc partageons. Partageons massivement. Ok. Stéphanie, sois béni. Victor Dambélé, sois béni. Il s'appelle Abouba. Dis-moi pourquoi tu ne crois pas à l'islam? Si demain, moi... Merci. Partagez, il faut qu'on monte, voilà, il faut qu'on monte. Shalom. Shalom. Partagez. Ah, le gars qui avait pu, il m'a bloqué, j'ai compris. Pourquoi je ne vois plus la vidéo? Le gars m'a bloqué. Voilà, il m'a bloqué, c'est bien. C'est très bien. Ok, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce matin comment on appelle, pour réfléchir sur un certain point, certaines situations qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis reconnaissant envers ceux. Sur les réseaux sociaux. Je viens. Je vais trouver une vidéo ici. Voilà, une situation qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport au débat interreligieux. Si vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, nos frères de l'autre côté, par rapport à l'interreligieux, ont pris l'habitude de critiquer notre foi
Et il y a eu des débats sur la divinité de Jésus. Il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Et ce débat était véritablement focalisé sur la foi en Christ particulièrement, sur la Bible, sur Jésus-Christ, la plupart des débats. Et bon, nous, on se disait que bon, ce sont des gens qui cherchent à comprendre. Il faut leur expliquer notre foi. Mais à notre grande surprise, quand nous avons demandé aussi à avoir des débats, on a commencé aussi à critiquer la foi musulmane. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de donner leur avis sur notre foi. Nous, les chrétiens, ne nous sommes pas plaints. Nous avons accepté d'apporter une réponse par des écrits, pas dans la violence, pas dans les injures. Donc il y a eu des débats qui ont été organisés pêle-mêle par-ci par-là. Depuis même Ahmed Dedat, tout ça, il y a eu des débats télévisés. Voilà, et je me souviens une fois qu'il y a un prédicateur chrétien même qui avait dit à Ahmed Dedat, mais ces genres de débats qu'on organise dans les pays occidentaux, est-ce que tu pourrais permettre qu'on organise ça dans les pays musulmans? Et Ahmed Dedat dit que ce n'est pas lui le président, le propriétaire de ce pays. Donc lui, il ne peut pas donner son avis sur ça. C'est-à-dire que dans ces pays musulmans, on ne peut pas faire ce genre de débat. Donc les pays occidentaux, les pays chrétiens, ont toujours accepté les débats, ouvert sur les débats. Et on a fait les débats, divinité de Jésus, Jésus est-il mort, ressuscité? Est-ce qu'il est le sauveur de l'humanité? Les chrétiens ont accepté tous ces débats pendant des années et des années. Vous pouvez voir partout sur les réseaux sociaux, on a accepté les débats. Donc pour nous, bon, on n'avait pas eu le discernement tôt. On n'avait pas compris qu'en réalité, quand le musulman parle de débat interreligieux, ce n'est pas trop la critique de l'islam. Lui, c'est pas, dans sa tête, ce n'était pas trop la critique de l'islam. Dans sa tête, c'était de critiquer le christianisme. C'est au fur et à mesure, moi par exemple, au fur et à mesure, je suis rentré dans l'interreligieux, j'ai connu des frères sur Facebook, on allait sur TikTok. C'est lorsque moi je suis arrivé sur TikTok que tout a été clair dans mes yeux. J'ai compris que, en réalité, quand les gens parlent de débats interreligieux, religion comparée, non, ils n'en veulent pas des critiques sur l'islam. Ils n'en veulent pas des critiques sur l'islam. Et ils aiment ces pasteurs ou ces chrétiens qui n'ont pas de connaissances dans le Coran, qui n'ont pas de connaissances dans les sources musulmanes. Quand un tel chrétien comme cela, là il est bien éduqué, c'est quelqu'un de bien, c'est ça, c'est un bon chrétien. Là, parce qu'ils aiment les chrétiens qui sont seulement à la défensive, qui sont là à subir des questions sur la Bible, sur le christianisme, là ils aiment bien ces chrétiens. Mais une fois qu'un chrétien étudie le Coran, contre-attaque dans le Coran, contre-attaque dans les sources musulmanes, et il fait sortir les vérités du Coran, automatiquement ce frère devient un ennemi, il devient quelqu'un de mauvais, il devient quelqu'un qu'il faut abattre, il devient un islamophobe, et c'est ce que nous avons constaté. Mais on faisait avec, parce qu'on les voyait se plaindre, quand on vient par là, lire les sources musulmanes, et on voit que les gens ils se retrouvent après dans les lives, ouais, ils incitaient le prophète, ils incitaient Allah, alors que ce n'est pas nous qui avons écrit ces sources. Ces sources sont des sources musulmanes, ce sont les savants musulmans qui ont écrit souvent même des versets du Coran qu'on lit simplement. Et les gens ne sont pas contents. Ils commencent à se plaindre, ils commencent à pleurer, dire n'importe quoi, désabonnez-le sur vos pages. Parce qu'en réalité, les gens n'aiment pas qu'on critique leur religion, ils n'aiment pas. Au début, on ne comprenait pas, mais c'est après qu'on a compris que parce que les frères, la plupart sur TikTok, ils ont des livres, ils payent des documents, et ils lisent des sources musulmanes, et souvent ils se rassurent que ces sources qu'ils lisent sont des sources qui font le consensus, qui sont fiables. Ben, ces musulmans, on a compris après qu'au fond, l'interreligieux dont ils parlaient, au fait, ce n'était pas de critiquer l'islam. Non, non, non. Ils n'en veulent pas. Quand tu critiques l'islam, quand tu as une certaine connaissance dans le Coran et que tu fais sortir des ambiguïtés dans le Coran, dans les sources musulmanes, tu deviens leur ennemi. Tu deviens leur ennemi. Donc, malgré tout, on était là, on faisait, ils pleurent, mais nous on dit on s'en fout, c'est ce qu'on disait.
Jusqu'à ce qu'il arrive le débat sur... où Stas Diané a demandé un débat sur la divinité de Jésus-Christ. C'est TikTok. Et nous avons accepté le débat. Et au cours de ce débat, d'abord, nous-mêmes, le frère Yeshua et moi, qui est en Europe, on s'était déjà vu, parce que beaucoup disaient, mais il ne faut pas accepter le débat sur la divinité de Jésus, il faut accepter Dieu, Jésus et Allah. Voilà, lui, il envoie son Dieu. Beaucoup de chrétiens n'étaient pas d'accord, ils voulaient que ce soit divinité de Jésus et Allah. Et Yeshua, on a dit, non, laissez. Parce que nous, on s'était dit, il n'y a pas de problème, on va faire le débat sur la divinité de Jésus. Parce que quoi qu'il arrive, on connaît ses arguments, on connaît son PDF. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas nous inquiéter dans le débat. Il ne peut pas, parce qu'on connaît tous ses arguments. Parce que lui, il a donné tous ses missiles. On connaît, il est sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes arguments qu'il répétait. Donc on s'est dit, Yeshua et moi, on a dit non. Yeshua a dit non, ça là, ce n'est pas un problème, mais pendant le débat, on va le défier aussi sur la divinité de l'islam pour voir sa réaction. On va voir s'il va accepter le débat. Donc c'est dans cet esprit que je suis allé dans le débat. Et dans le débat, je lui ai dit, moi je te défie sur la divinité de l'islam, tu ne pourras jamais accepter. Première fois, le monsieur a baissé la tête. J'ai cru qu'il n'avait pas bien entendu. Mais ils étaient dans le jeu. Deuxième fois, dans le débat, j'ai réitéré encore. Le monsieur a baissé la tête, il n'a rien dit. Et mon modérateur, à la fin du débat, va réitérer encore le même débat. Le monsieur est resté sans dire un mot. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille. On dit attention, le monsieur ne veut pas du débat sur la divinité d'Allah. C'est après que va s'ensuivre les bavardages, il faut venir face à face. Quand il va venir face à face à moi, devant les musulmans, il ne pourra pas insulter Allah, il ne pourra pas dire des choses sur Allah. Et on a compris au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on va comprendre, les écailles vont commencer à tomber de nos yeux. On va comprendre qu'en réalité, les gens ne veulent pas le débat sur la divinité de Allah. Ils ne veulent pas. Et c'est là qui va mettre fin même à notre scepticisme. C'était déjà clair devant nous que les gens ne voulaient pas la critique du Coran. Et nous avons constaté, avant ça, c'est-à-dire que tu peux être en train d'échanger avec un musulman. Il vient te poser des questions dans la Bible. Lorsque tu lui poses une question dans le Coran, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ou bien, il faut que tu insistes pour qu'il réponde. Ou bien il s'énerve. Une fois que vous retournez dans le Coran, vous parlez des sourates du Coran, des sources musulmanes, on a remarqué qu'il s'énervait. Les gens s'emportaient. Puisqu'on est sur TikTok. TikTok, ce sont les échanges. C'est un corps à corps pratiquement. Ce sont des échanges. Tic-tac, c'est comme on dit TikTok là, c'est tic-tac. Voilà. Donc on a constaté que les gens, lorsqu'ils sont dans la Bible, ils sont plus à l'aise. C'est ce qu'on a remarqué. Mais lorsqu'on va dans le Coran, lorsqu'on va dans les sources, le type devient méconnaissable. Il devient totalement méconnaissable. Et ce qui va boucler la boucle, c'est ce débat sur la divinité de Allah. C'est ce débat qui va vous faire comprendre clairement, qui va faire tomber le voile, qui va déchirer le rideau, et nous allons comprendre qu'en réalité, les gens, quand ils parlent de l'interreligieux, c'est de critiquer la foi en Christ. Ça dit que eux, ils veulent donner leur avis sur le christianisme. Ils veulent donner leur avis, ce qu'ils pensent sur la Bible, ce qu'ils pensent sur Jésus-Christ, ce qu'ils pensent sur la foi en Christ, sur notre dogme. Et ils veulent donner leur avis librement, à ciel ouvert, sans sagesse, sans discernement. Mais ils ne veulent pas que nous on donne notre avis sur le Coran, sur la divinité de Allah, sur le prophète. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. C'est ce que j'ai compris clairement. Et je sais que vous qui êtes les apologètes, il y a plusieurs qui ont compris cela, que les gens n'en veulent pas. C'est pourquoi vous allez voir, s'il y a un pasteur, un chrétien qui est là, qui commence à faire des lives sur le Coran, qui commence à critiquer le Coran, vous allez voir les propos qui vont lancer vers lui. Il est pervers, il est impoli, il est mal éduqué, il dénigre l'islam, c'est un ennemi de l'islam, c'est un islam. On va te donner tous les noms. Parce que toi aussi, tu donnes ton avis sur le Coran, tu donnes ton avis
sur l'islam. À partir du moment où tu donnes ton avis sur l'islam, ce que tu penses de l'islam, à partir du moment où tu commences à dire ça, tu deviens leur ennemi. Ils vont procéder par une campagne de te dénigrer, de te présenter comme quelqu'un de mauvais. Ça dit, c'est leur comportement, c'est leur vie ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, d'abord, je vais vous faire jouer une vidéo. Je vais faire jouer des vidéos. Vous allez voir un musulman. Voilà, je vais jouer. Vous allez écouter ce qu'un musulman censé dire. Ce musulman, il est censé. C'est au cours d'un live. Au cours d'un live, ce musulman va dire quelque chose que nous allons écouter. Écoutez-moi très bien. J'ai pris de partager le live. Les DDR, c'est-à-dire ceux qui font les débats par-ci par-là. Vous voyez? Et avant, les chrétiens ne s'intéressaient plus à cette histoire de débat-là. Pourquoi? Parce que dans l'islam, quand tu parles mal du prophète, on te tue. Quand tu rentres dans un débat un peu flou, on te tue. Quand tu fouilles dans le Coran, on te tue. Et c'est ce qui a fait que cette histoire n'a pas pris de l'ampleur. Mais tellement que nous, musulmans, on a exagéré. Vous comprenez? On a fouillé, on dit des mensonges, on crée des choses. Et on a tendance à étouffer les gens avec des questions bêtes. Jésus est Dieu. Jésus, qui est la mère de Jésus? Vous voyez? Ce ne sont pas des questions importantes. Et maintenant, on a balancé tous les chrétiens dans cette histoire. Et regardez là où nous sommes. Regardez maintenant là où nous sommes. Il y a des versets que nous, musulmans, même nous ne connaissons pas. Maintenant, ils ont fouillé, creusé. Il y a des choses, ça me donne même envie de quitter l'islam. Et à partir de maintenant, là où je vous parle, là, demain, je vais quitter. Je ne serai plus musulman. Plus jamais. Parce qu'il y a des versets que j'ai découverts qui m'ont fait verser de larmes. C'est une honte pour le monde. Mon frère, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Viens Jésus, viens Jésus. Non, je vous dis la vérité. Mettez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Voilà. Donc, je veux que ce message, à travers les lives, faites tout pour que nos frères, ceux qui font les débats par-ci par-là, inutilement là, qu'ils s'arrêtent. Parce qu'une fois quand ils arrêtent, c'est que sur les chrétiens aussi vont s'arrêter. Être chrétien, c'est être tolérant. Être chrétien, c'est être compréhensible. Mais maintenant, on les a poussés jusqu'au bout. Et regardez là où nous sommes maintenant. Et c'est certains versets là. Mon frère, ça c'est toi-même tu as écouté un jour dans ta vie. Non, jamais vu ça. Est-ce que toi-même tu as écouté ça une fois dans ta vie? Il y a des choses qui sont cachées dans l'islam. Et aujourd'hui, à force d'énerver les chrétiens, ils sont rentrés en profondeur et ils commencent à faire sortir des choses qui font flipper carrément. Prophète couche avec les animaux. C'est appuyé encore, écrit blanc sur noir. Je vous demande de faire parvenir ce message à tous les DDR, d'abandonner cette histoire-là. Et laisser les chrétiens, et laisser nous aussi les musulmans rester dans notre coin, dans notre ignorance, j'allais dire. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'espère que Oustaz n'a pas quitté, non? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je ne veux plus ajouter quelque chose, mais demander à nos frères d'arrêter. Ça va nous apporter rien. Laissez les chrétiens dans leur croyance, sont aussi dans notre croyance. Pourquoi toujours parler des chrétiens chaque jour dans les débats par-ci par-là? Ça va nous apporter quoi? Si nous voulons réellement gagner des âmes là, essayez de convaincre les gens autrement. Mais pas seulement s'appuyer sur la Bible et la personne de Jésus-Christ pour convaincre les autres. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez bien entendu ça? Est-ce que je peux le jouer? C'est un musulman. C'est un musulman qui est monté sur un live des chrétiens, l'un de nos gars, le scanner des Écritures. C'est un apostat. Lui, il a quitté l'islam. Il est devenu chrétien. C'est un frère qui est vers Bundiali Kourougou là-bas, en Côte d'Ivoire ici. Et pendant son live, il fait sortir des versets du Coran, des sources musulmanes, qui sont très très compromettants. Donc, ce monsieur, ce musulman, est venu sur son live. Et ce jour-là, il va entendre des choses
que le frère va faire sortir dans le Coran, que lui, musulman, il ne savait pas. Que lui, musulman, il n'avait jamais fait attention. Donc ce frère va faire sortir des sources musulmanes. Il va faire sortir des choses très graves et authentiques qui font le consensus. Que lui, musulman, il ne savait pas. Donc c'est là qu'il va faire sortir cette réflexion. Il va dire vraiment, c'est nous les musulmans qui avons poussé le bouchon, tout, on a exagéré. Et c'est ce qui a fait que les chrétiens aujourd'hui sont aussi obligés de rentrer dans nos sources. Il a dit au début, tu ne pouvais pas parler de maman, on te tuait, tu ne pouvais pas, à cause les chrétiens avaient peur. Mais comme ils ont exagéré, les chrétiens vont appuyer sur le bouton. Et que lui-même, il est choqué de voir ces versets, de voir ces sourates. Et c'est comme cela. Quand ils viennent échanger avec nous, quand on fait sortir les sources, on fait sortir des preuves, les sources, les gens sont totalement désemparés. Au lieu de s'en prendre à leur savant, ils s'en prennent à nous. Je vais vous faire jouer une autre vidéo où il y a un qui est venu menacer de mort le frère. Vous allez voir. Il le menace de mort. Écoutez. Victor, si vous êtes malhonnête. Hein? Parce que vous allez me demander là, vous croyez que quand je vais vous expliquer là, vous allez. Moi-même, je sais que pour vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez jamais accepter. Comme tu m'as Est-ce que vous êtes là pour accepter? J'ai dit de m'insulter encore, s'il te plaît. Tu crois que ce que tu fais là, c'est la sagesse? Hein? Tu es un imbécile, toi-même tu es un imbécile, toi là. Tu ne vois plus tes trucs. Hein? Tu connais bien dans le Coran. Hein? Mais moi, je te donne 2 jours seulement. 2 jours, tu vas voir. Je te donne 2 jours seulement. Tu vas quitter sur cette terre là. Tu vas rejoindre tes ancêtres là. Tu vas laisser les réseaux sociaux en paix. Je te donne 2 jours, 3e jour, tu verras. Enregistrez le live, hein. Enregistrez le live. Ils n'ont qu'à enregistrer, Voilà, ils n'ont qu'à enregistrer. Un imbécile bâtard comme ça là. On est dans le même Abidjan là, non? On se voit à la justice. Enregistrez le live. Vous avez enregistré, non? Il y a sa photo sur le live, hein. J'espère que vous avez enregistré. Non, les gars, c'est une comédie. Oui. C'est comme cela. Quand on parle du Coran, quand on parle des sources musulmanes, voici les réactions. Dans les commentaires, tu vas voir les propos. Et ils signalent nos lives. Il faut péter nos lives. Moi, comme cela, là, ils signalent mes lives. Et ils mettent propos haineux, discriminatoires. Ça fait 2 fois. TikTok a pété mon live. Ils viennent peser à 100. Et puis mettre propos haineux, propos discriminatoires. Pour ça, parce que tu critiques, tu ne veux pas entendre que quelqu'un donne son avis. Et voilà, il menace de mort le frère. Il dit, il donne 2 jours, il va quitter la terre. Et il insulte parce que le frère a fait sortir des sourates du Coran. Vous voyez? Nous autres là, moi j'ai fait là, les messages là même, c'est pas du tout, les menaces. On nous menace parce qu'on critique l'islam. Et c'est comme cela l'esprit. Donc en réalité, ils n'en veulent pas de débat, ils veulent critiquer la foi des autres. Mais vous dites que vous êtes la meilleure des religions. Vous dites que vous êtes la meilleure, mais pourquoi vous avez peur d'être critiqué? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mais ils sont très mal en point. D'ici 5 ans encore, ils vont disparaître. Ils vont fuir. Hey, ils vont fuir. Parce que les gens, les livres, les gens ils ont traduit les livres en français, des langues en français, donc les frères lisent, les frères achètent, on achète les livres. Et c'est terrible. Donc ils ne supportent pas, ce sont les menaces. Maintenant, je vous ai montré un peu ces 2 vidéos, voilà, pour que vous compreniez, la réflexion du premier musulman. Lui, il a été honnête. Il a compris que, en tout cas, ça s'en va mal. Ce qu'ils entendent, ça décourage beaucoup. Beaucoup sont en train de quitter. Même quand tu vas au Mali actuellement, non. La dernière fois, je vous avais fait jouer, j'avais un audio où il y a un frère qui m'a appelé depuis le Mali. Un musulman a regardé sa réflexion. Il a dit, ils sont beaucoup comme cela. Attends, je vais voir si la vidéo là même, je peux la trouver. Attends, ça doit être ici, avec Joël.
Plusieurs sont en train de quitter. Mais les gens ne quittent pas en fanfare parce que faut faire très attention. Il y a la charia qui est là, la mort de l'apostat. Ok, non, la vidéo n'est pas ici. Ah, ça est là. Ça doit être là. On va écouter la réflexion de ce musulman. Tu as suivi, on va écouter lui aussi. Lui, il est au Mali. Tu dis. Oui. Oui, allô, je t'écoute maintenant. Voilà, il dit, comment est-ce qu'en tant que musulman, Tu dis quoi? Tu étais quoi? Tu dis quoi? Tu es musulman, mais tu es chrétien. Je n'ai pas bien compris. je dis, je suis musulman, mais comme je suis un musulman, quoi. Oui, oui. Voilà, mais comme tu sais, souvent dans la vie, il faut faire une prise de décision, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que j'ai vu que nos présidents musulmans, c'est des gens, ils sont à la recherche de l'argent. C'est des gens qui cherchent l'argent. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas sur la vérité, quoi. Parce que moi, je me suis dit, si réellement tu dis que tu es musulman, si réellement là, si réellement le Coran, si c'est véridique là, pourquoi t'appuies sur la Bible pour défendre ta religion encore? Donc, tu trouves? Je pense que vraiment c'est un peu gauche, quoi. C'est un peu gauche, c'est un peu vilain, c'est un peu gauche. Tu ne peux pas prétendre que non, que la Bible est falsifiée et que le Coran c'est véridique. Et lors de ta prédication encore, c'est que tu la Bible encore pour défendre ta religion. Moi je pense que vraiment ça n'a pas de sens, quoi. Ah bon? Donc tu n'es pas d'accord avec ces prédicateurs? Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si réellement le Coran est véridique et que la Bible est falsifiée, mais pourquoi encore utiliser la même Bible encore pour défendre ta religion? Moi ça n'a pas de sens. Donc tu as remarqué dans les débats, que ces prédicateurs musulmans ne sont pas cohérents, quoi. Tu ne trouves pas les attitudes cohérentes? Non, je ne suis même pas cohérent. Tu as l'impression que vraiment c'est des gens même, ils n'ont même pas fait le banc, quoi. Ce que tu dis est fort, hein? Comment ça tu peux tout faire, sauf ce homme? Alors moi je comprends pas, moi je comprends plus rien. Là, moi, je comprends. Parce que quand tu écris parce que moi, je me rappelle un jour, j'ai reçu l'une de les vidéos là. C'est Ismaël Aka avec un monsieur là. Allô? Oui, allô, je t'écoute, hein? Voilà, c'était Ismaël Aka avec un monsieur. Lorsque le monsieur est venu, le monsieur lui a posé la question. Il a pris le livre de Philippiens 2, le monsieur 5 jusqu'à 7. Et le monsieur lui a posé la question. Existant, il dit le mot existant là. C'est quoi? Mais imagine un peu. Par exemple, pour une personne qui a eu maturité, ça imagine un peu. Comment ça tu peux dire existant? Que non, que c'est aussi du président, que c'est pas facile, mais imagine, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Existant, pas dit non, que c'est pas facile, mais c'est aussi du président. Mais ça, c'est un peu vilain. Tout ça, c'était pour rejeter la divinité de Jésus. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que réellement, c'est des gens, ils sont à la recherche de l'argent, quoi. Ça y est, c'est des gens, ils voient la lutte en fait, mais ils ne peuvent pas assumer. Donc, c'est tout ça qui te motive maintenant? C'est tout ça qui te motive à quitter l'islam, quoi? Non, ça c'est décourageant, parce que c'est décourageant. Moi, je ne suis pas le seul ici, hein. On est beaucoup même. Il y a des gens qui disent que non, que c'est pas normal, mais comment est-ce que, attends, nous on a fait, surtout, il y a un jeune musulman. Il dit, je ne suis pas le seul, on est beaucoup ici, ça c'est au Mali. Et si vous savez, au Mali, il y a plusieurs qui sont en train de quitter l'islam là-bas. Je vous dis la vérité, au Mali, il y a un vent terrible qui souffle, avec toutes les conduites, tout ce que vous voyez là-bas, et puis, le Kémitis aussi, les Kémites sont en train de travailler là-bas fort. Mais nous, on doit continuer d'évangéliser. On l'écoute encore. Je n'ai pas mis son image là parce qu'il y a sa photo. Il m'a dit de garder sa photo. Et là même, on a fait, lui aussi, il a fait le banc. Mais il dit comment est-ce qu'on nous a enseigné à l'école? Un peuple qui s'est tenu par un thé, c'est un parti président. Mais comment est-ce qu'un pèlerin musulman dit que non, que c'est aujourd'hui président? Mais lui, il était étonné. Ouais. Il était étonné. Lui dit non, que ça ne tient pas. Donc, le frère Amidou. Oui? Donc, qu'est-ce que tu prends? Tu prends la décision de quitter, de devenir chrétien? Comment? Non, moi, ma décision, ça c'est. Depuis fort longtemps, j'étais prêt à prendre ma décision. Depuis fort longtemps, mais quand tu fais quelque chose là, il faut avoir une certitude d'abord, quoi. Ouais. Il faut avoir une certitude. Donc, depuis que je suis même à cette vidéo, c'est différent, même avec des débats avec Oussa Diallo pour l'autre jour là. Donc, débat, il ne sait pas c'est quel jour même. Samedi. 2 jours de cela. Samedi. Voilà, effectivement, j'ai suivi le débat. Mais
ça m'a étonné. Hein? Quand tu prends les versets qui t'arrangent, tu prends ça, les autres, tu laisses ça. Ah, là, tu as vraiment suivi. Donc, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. Hein? Le même pour ça, là, il fait un moment, j'ai suivi des vidéos où il disait que lorsqu'il était avec la femme, il dit non, que Jésus a couché avec ses deux sœurs. Ok. Donc c'était, je vous montre quelques vidéos, j'ai plein de vidéos ici, des frères qui étaient à un pas de devenir musulmans, qui ont écouté notre vidéo et qui se sont ressaisis. On a plein de vidéos comme cela. Donc les frères, je vous ai appelé pour dire que voici la décision que nous avons prise avec beaucoup de frères sur TikTok, faisant l'interreligieux. Nous avons décidé que, puisque les gens ne veulent pas qu'on parle de leur divinité, puisque quand j'ai demandé le débat sur la divinité de Allah, de l'islam, ils ont refusé. Ils n'en veulent pas, ils font des vidéos interposées. Oui, dans le Coran c'est clair, Allah a déjà dit qu'il est Dieu. C'est un débat qui n'a pas de sens. Dans tant temps, chez nous, notre divinité c'est truc. Nous on ne fait pas de débat sur Allah parce que c'est clair dans le Coran. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc nous on ne veut pas. D'autres font des vidéos comme Diaby qui m'a bloqué tout à l'heure. J'ai même regardé, il m'a bloqué sur sa page. Il fait des vidéos contre moi parce qu'il a peur que je lui réponde. Il me bloque. Ça fait pitié. Il est là, c'est écrit, Allah dit, je suis Dieu, c'est moi Allah, ni divinité. On dit, il faut venir devant nous. Il faut venir devant nous. Il est tellement ridicule, il s'en fait une vidéo. Il dit que moi j'ai dit qu'un Dieu qu'on protège, un Dieu dont on vient à son secours, est un faux Dieu. Et il va prendre Matthieu 2, verset 13, pour dire que voici Jésus qu'on a pris pour fuir en Égypte. Mais il a pris la forme humaine. Il n'était pas dans sa dimension éternelle de gloire. C'est parce qu'il est devenu un homme, il s'est fait homme. Donc en tant qu'homme, il a dormi. En tant qu'homme, il a mangé. En tant qu'homme, on l'a pris pour le faire pour fuir. Mais il n'était pas dans sa dimension divine. Mais vous, votre Dieu, dans sa dimension divine là, c'est vous qui le protégez. C'est de ça qu'on parle. D'ailleurs, il fait des vidéos sur moi, il me bloque. Il faut venir, on dit, viens devant le pasteur Mina, viens avec tes versets. Et Ali de Noudin Djama, lui aussi, il fait des vidéos là-bas. Et l'autre groupe DDR aussi, même ce matin, il lance une vidéo, il me tag dedans, pasteur Mina. Il fait ce pasteur. Mais venez m'affronter, divinité de l'islam. Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu? Venez avec le Coran, mais il est le Dieu unique, il est le créateur, Allah, c'est moi Allah. Venez avec ça. Ça sera une occasion de m'humilier. Mais c'est clair, non? Si vous venez avec ça, on dit de venir avec ça. Avec le Coran complet. Ça dit que moi, je vous tends la pêche pour me chicoter, pour m'humilier. Mais vous avez peur. Moi, je ne comprends pas. Quelque chose qui est clair. Ça sera, comme c'est clair, et que le pasteur Mina ne peut pas prouver que le Dieu de l'islam est faux, mais ça sera une occasion de faire la publicité du Dieu de l'islam. Et en même temps, ça va éclairer les yeux de plusieurs chrétiens qui vont comprendre que, le Dieu qui parle dans le Coran, nous nous sommes trompés d'adorer Jésus. Voilà le véritable Dieu ici. Ça, c'est une belle occasion. Parce que le jour où on va lancer ce débat, je le dis toujours, il y aura au moins, les chrétiens seront là nombreux. Parce qu'ils sont curieux de savoir qui est ce Dieu-là. Mais donnez-nous cette occasion. Vous avez peur, c'est clair. Le Coran, c'est clair. Donc on a décidé, tous les chrétiens, tous les apologètes chrétiens, les débatteurs chrétiens, qui défendaient la foi en Christ, vous n'êtes pas là pour défendre vos intérêts. Ce n'est pas un concours de, comment on appelle, de connaissance. Nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Arrêtez de faire des débats sur la divinité de Jésus avec ces prédicateurs musulmans. Tant qu'ils n'ont pas accepté de faire le débat sur la divinité. Parce que si vous faites le débat sur la divinité de Jésus avec eux, vous manquez de respect au Seigneur Jésus. Ça veut dire que vous ne respectez pas votre Dieu. J'avais, ils respectent le Dieu. Ils le protègent. Ils ne veulent pas mettre le Dieu devant tout le monde pour qu'on le critique. Et ils veulent critiquer le Dieu des hommes, mais ils ne veulent pas qu'on critique le Dieu. Maintenant, toi, tu prends ton Dieu, tu t'en vas t'asseoir devant quelqu'un qui ne veut pas qu'on critique son Dieu, qui ne veut pas faire débat sur son Dieu. Toi, tu prends ton Dieu pour aller faire débat. C'est que tu ne te respectes pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est la vérité.
Peut-être que tu cherches ta gloire, mais si c'est pour le Seigneur Jésus que tu es en train de faire l'interreligieux, que tu débats, si c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois, aucun chrétien, aucun débatteur chrétien ne doit faire des débats sur la divinité de Jésus-Christ avec un prédicateur musulman. Si on vient te poser des questions, si Jésus, tu peux répondre. Ce n'est pas un débat. Si on te pose, tu réponds selon les écritures. Il n'y a pas de débat. Mais les débats étatiques classiques qu'on fait sur les réseaux sociaux partout, les chrétiens ne le font plus. Tant qu'eux n'ont pas accepté le débat sur les débats. Mais moi, je ne comprends pas. Depuis des siècles, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et que c'est votre Dieu qui est le Dieu. On dit, ok, nous les chrétiens, on vous concède ça. Maintenant, envoyez votre Dieu là. Le véritable Dieu, envoyez-le. On va voir s'il est véritablement ce qu'il dit là. Que lui, il est Dieu là. On va voir si c'est vrai. Alors, dans les Écritures, ce n'est pas un jus. Pourquoi vous refusez? Chrétiens, partagez-moi. Partagez-moi ce live. Partagez massivement. Que ça puisse atteindre plusieurs chrétiens, les débatteurs. Taguez-moi tous les débatteurs chrétiens. Tous ceux qui font l'apologétique. Tant que ces prédicateurs musulmans n'ont pas accepté le débat sur la divinité de l'islam, comme on a accepté de faire des débats sur la divinité de Jésus, vous ne devez plus faire de débat sur la divinité de Jésus avec eux. Si vous êtes là véritablement pour le combat, pour le Christ, si ce n'est pas pour votre propre combat et que c'est pour le Christ que vous devez faire ce combat, vous ne devez pas accepter ce débat. Nous ne devons pas accepter ce débat. On peut faire les débats sur d'autres sujets. Il n'y a pas de problème. Mais si à partir de pour la divinité, il faut que ça prenne fin. Divinité de Jésus. Parce que je vais vous dire une chose. Ça fait des siècles que les chrétiens ont expliqué aux musulmans pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. On leur a expliqué pendant des siècles. Ils n'ont jamais voulu accepter. Maintenant, c'est légitime pour nous de dire, nous aussi, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 1, éprouver les esprits. On veut aussi les chrétiens, vous dites de laisser, nous on doit laisser le christianisme pour devenir musulman. Mais le Dieu que nous on va l'adorer là, nous on veut l'éprouver. On veut savoir c'est quel Dieu, c'est qui. Dans un débat étatique, 5 minutes d'introduction. Nombre de fois 10 minutes que vous voulez, l'essentiel que le débat soit organisé, qu'on ne parle pas en même temps, que chacun donne ses preuves. Toutes les preuves que tu donnes, tout ce que tu sortiras de ta bouche doit être prouvé par les Écritures, doit être démontré par les Écritures. On ne sort pas des Écritures. On ne fait pas d'injure. On ne fait pas d'injure, il n'y a pas d'injure. On est sur les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Chacun donne ses preuves, argument contre argument. C'est ce qu'on demande. Si votre Dieu dont vous vantez est le véritable Dieu, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous le protégez? Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? C'est l'occasion. Ce Dieu que vous vantez tant depuis des siècles. Donc chrétiens, voici le message pour ne pas être long parce qu'on va ouvrir le WhatsApp, on veut vos avis. On veut avoir vos avis sur ce sujet. Donc je vais ouvrir le WhatsApp. Je vais prendre le deuxième numéro. Voilà, le WhatsApp est déjà ouvert. On attend, moi je veux vos avis, les chrétiens. Nous sommes déjà 123 personnes en ligne, en direct. Si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce sujet, si tu as un conseil à me donner, si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, même si des musulmans sont là, il y a un qui est là, je vais voir, mais quand je fais ça, le zoom là, Monsieur Moussa Zang, je vais voir si je peux te prendre. Voilà, vous appelez. Je vais rappeler les numéros. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Le premier numéro. Et je veux que vous appelez sur ce numéro. Et lorsque tu vois que quelqu'un est déjà en ligne, ce n'est pas la peine d'appeler. Ça va embrouiller. J'attends quand l'autre finit. Chacun aura au moins 2 ou 3 minutes d'intervention. Je ne vais pas faire le long. 2 ou 3 pour permettre à tous de parler. Donc, je prends le plus 225. 07, notez 07, 09, 11,
74 96. Je reprends. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler maintenant. C'est pour vous que je suis là. Je veux vos avis, vos conseils et je veux vos remarques en tant que chrétien. Donc le WhatsApp est ouvert. Voilà, il est ouvert. Donc appelez. Ici, quand on fait, il y a le Zoom là, quand on ne voit pas, il y a une personne qui appelle. Donc, voilà, il y a le frère Lévite qui est là. Allô, frère Lévite. Allô? Oui, allô, frère Lévite, on t'écoute. Attends, je vais éteindre. Vas-y. Ok. Pasteur. Oui, vas-y, frère Lévite. Ok. Alors, pasteur, moi j'ai appelé pour justement, oui, je disais, j'ai appelé pour justement parler sur une des vidéos que tu as située, où il y a un musulman qui a clairement dit que ce n'est pas ça les faits religieux, et on a poussé les chrétiens à bout, et aujourd'hui, les chrétiens, eux aussi, sont rentrés et ont fait sortir des choses de leur source. C'est par rapport à cette vidéo que moi je veux m'exprimer. Vas-y. Ok. Alors, je voudrais dire à ce musulman, et tous ces musulmans qui sont dans cette même posture, je voulais leur dire en fait que vraiment nous sommes désolés. Nous sommes désolés pour leurs pleurs, parce que c'était clairement des pleurs qu'il est en train de faire sortir. Nous sommes désolés pour leurs pleurs, mais nous les avons prévenus au départ. Quand nous sommes venus chez TikTok, nous leur avons dit, laissez la Bible en paix. Laissez notre Jésus en paix. Laissez notre foi en paix. Parlez de votre Coran. Parlez de votre Coran. Enseignez l'islam. Ça, c'est ce que nous avons dit dès le départ. Mais ils ont fait la sourde oreille. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont continué dans leur posture. Et au jour d'aujourd'hui, nous aussi avons dit, ben non, trop, c'est trop. Si on veut comptabiliser depuis 1400 ans, et Allah en est le premier qui a commencé ça, depuis 1400 ans, à nous traquer, à nous taxer de faux, à nous dire tout ce qu'il voulait, alors jusqu'à nous appeler bâtards dans son livre. Et c'est ça que les musulmans ont pris la relève et sont venus jusqu'à ce jour, toujours en nous traitant de tout le monde. Alors nous aussi, comme l'Écriture nous dit dans 1 Jean 3, verset 15, il est écrit de se défendre contre quiconque demande raison de notre foi. Donc du coup, nous... Je suis coupé, hein. Ce que tu dis est très intéressant. Allô, Lévi, tu es à... Nous sommes... Oui. Tu m'entends, pasteur? Ouais, c'était coupé un peu. Vas-y, vas-y. Ok, désolé. Donc je disais, la Bible nous dit de nous défendre. Or, la meilleure des défenses, c'est d'attaquer aussi. Donc nous sommes venus en contre-attaque et nous attaquons. Et nous, là, quand nous on attaque, nous, on n'est pas dans des règles. On frappe partout. On frappe partout. Nous, on n'est pas dans... Non. On sort le Coran, on sort les hadiths, les tafsirs, les sources musulmanes, même la source islamique. Nous, on rentre dans tout et on fait sortir. Donc, je suis désolé pour ce monsieur qui est en train de pleurer, mais tu vas pleurer, mon frère. Et tu vas continuer de pleurer. Parce qu'on ne fait plus marche arrière, on est lancé. Et à l'heure actuelle, on est sur la divinité de Allah. Et donc aujourd'hui, le message que nous passons, il est clair. Tant que le musulman n'accepte pas de faire un débat sur la divinité de son Allah, nous aussi, nous ne ferons plus de débat sur la divinité de notre Jésus. Cependant, nous ferons toujours sortir les sources des musulmans pour traquer jusqu'à ce que le Allah qui se cache, que vous cachez là, on va le découvrir, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on va le faire sortir de sa tanière, on va le faire sortir de son trou. On ne vous lâchera pas d'une semaine, on va vous traquer. Vous allez pleurer, mais vous allez continuer de pleurer. Ça, c'est le message que je voulais adresser au monsieur là. Je suis désolé pour lui, mais comme il a dit qu'il va quitter l'islam, ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui y sont là, vous allez continuer de pleurer.
C'était le message. Merci, pasteur. Merci les Lévites, c'est précis, concis et clair. On va prendre notre appel. Appelez. Merci Lévite pour ton appel. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Voilà. Allô, bien-aimé, shalom, bienvenue. Attention, la connexion. Non, n'appelez pas sur le 0. Il y a quelqu'un qui a déjà appelé. Quand quelqu'un appelle, elle est déjà en ligne. Attendez. Voilà. Allons-y, la sœur. Bienvenue. Oui, merci, pasteur. Merci beaucoup. Je suis heureuse de cet échange-là. Et je voudrais vous d'abord dire merci à vous, pasteur, et tous les frères qui composent le groupe Apologète. Merci à vous, pareil. Sincèrement, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen, amen. Alors, mon avis, c'est que j'ai entendu toutes les péripéties autour du débat que vous avez demandé à Oustaz dernier. Et je me rends compte qu'en réalité, il n'y a pas de religion comparée. Vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de religion comparée. Ce concept-là a été suscité en réalité pour détruire uniquement la foi chrétienne, pour semer le doute et verser l'ivraie dans le cœur des gens. Toutes les preuves, on voit cette floraison de oustaz-là, on entend leurs propos sur notre Seigneur Jésus. Donc, en retour, le débat que tu as demandé qu'il n'y ait aucun débat venant de chrétiens sur la divinité de Jésus, je partage ça entièrement. Je suis d'accord avec toi et je le partage. Je voudrais que les chrétiens entendent ce cri qui vient de toi. Trop, c'est trop, assez, c'en est assez. En réalité, les musulmans ont peur de vous, les frères. Les musulmans ont peur de vous, les frères apologètes. Ils ont peur de vous affronter. Ils ne veulent pas que vous entrez dans leur livre. Ils ne veulent pas que vous fassiez comprendre à leurs frères certaines vérités qu'on leur cache. Ils veulent vous empêcher d'ouvrir davantage les yeux des musulmans. À chaque débat que vous faites, des musulmans comprennent. Des musulmans comprennent. Les groupes de musulmans se sont constitués sur une évidence. C'est Dawa-là. C'est une évidence. Et ils croient que nous, on ne voit pas ça. C'est parce que il y a quelque chose qui se passait en arrière. Il a fallu susciter ce groupe-là. Et ce groupe l'est né. Nous, on le comprend parfaitement. Refuser de faire le débat sur la divinité d'Allah prouve leur grande peur. Ils vous craignent, frères. Vous êtes éloquents. Vous connaissez le Coran. Vous connaissez les autres livres qui légitiment leur pratique. Le côté intellectuel, il n'y a pas marche. Bravo à tous les frères qui sont dans l'apologète. Donc, on comprend pourquoi Diané a commencé dès l'annonce du débat à te mépriser, à te lancer des anathèmes, à te maudire en réalité, à appeler la meute de musulmans derrière toi. C'est ça. C'est une preuve évidente qu'ils ne veulent pas influer du débat. C'est une preuve évidente pour nous. Donc, je voudrais terminer mon intervention par cette prophétie de Daniel là, qui dit en Daniel 12:4, quant à toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude alors cherchera et la connaissance augmentera. Amen. Chers musulmans, le véritable a déjà parlé, il a déjà prophétisé. Donc, vous ne pouvez rien empêcher. Nos frères sont là. Ils sont là. C'est tout ça. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, il y a beaucoup d'appels. Appelez, si vous êtes sur le live, quand quelqu'un appelle, laissez. Quand vous appelez la santé. C'est pourquoi. Attends, je vais couper pour toi. Après, tu vas rapidement. La personne qui insiste. Je dis là. Attends, je vais rappeler lui là. Attends, je vais prendre le deuxième téléphone.
Ah, si c'est comme cela, là, je crois que ça sera très difficile. Hein? Bon, d'accord, on va te prendre. Allô? Oui, allô, parlez un peu fort. Hein? D'accord, ok. Allô? Oui, allô. Est-ce que c'est le pasteur Mena? Oui, c'est moi. Je suis en direct. Hein? D'accord, ok. Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Voilà, je suis le pasteur Nguessan. Oui, enchanté. Voilà. Donc, j'appelle avant toute chose, vous dire vraiment merci. Merci à vous. Et vous, avec toute l'équipe, vous qui défendez la foi et la doctrine chrétienne. Amen, amen. Voilà. Il faut dire que j'ai eu l'opportunité d'être en mission pour le compte de ma communauté en Guinée. Alors, avant de partir, on a reçu des enseignements qu'il ne fallait pas, au milieu des musulmans, proclamer haut et fort que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, de peur que ça allait les endurcir davantage. Et cela fait que même en tant que pasteur, par moments, même en pleine prédication dans ces milieux-là, quand j'affirmais haut et fort que Jésus est Dieu, dans mes prédications, c'est comme je venais de commettre un péché. J'avais tendance même à demander pardon, pour dire comme je me suis trompé. Je peux ne pas les choquer, de ne pas les blesser, mais malgré tout ça, qu'on ait dit pas Jésus est Seigneur ou pas, mais les gens ils sont dans les positions. Et je vous assure qu'un jour j'ai reçu intérieurement cette pensée qui me dit, mais si Jésus n'est pas Seigneur, si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'est pas Fils de Dieu, alors qui est dit? Si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'est pas Fils de Dieu, c'est que l'évangile que nous prêchons n'a pas de raison d'être. Alors ça m'a mené à comprendre que Jésus est réellement Dieu. Maintenant, ce que je voudrais dire pour vous encourager davantage, c'est que les Oustaz Diané et Ismaël Aka et tous les groupes, en voulant humilier les chrétiens, en voulant saboter même la foi chrétienne, mais Dieu les a utilisés comme des instruments également pour révéler clairement la divinité de Jésus. Aujourd'hui, personne n'a peur, ou bien personne ne doute de la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons proclamer haut et fort, et ouvertement et publiquement que Jésus est réellement Dieu. À ce niveau-là, je vous assure, le débat est court. Que ce soit au niveau des chrétiens, que ce soit au niveau des musulmans, le débat est court. Et comme vous l'avez dit, effectivement, tout le, voilà, tant qu'ils n'acceptent de débattre sur la divinité ou la divinité de leur religion ou la divinité en quoi ils espèrent ou ils croient, comme vous l'avez dit, pour leur, voilà, ne pas aller sur le terrain de la divinité de Jésus. Pour moi, c'est un débat qui est déjà clos. Un débat qui est déjà clos. Donc, vraiment, qu'une fois encore de plus, chapeau à vous et que la bonne main de Dieu vous garde, que le Seigneur vous soutienne dans ce combat et que Jésus soit toujours proclamé haut et fort, que Jésus soit toujours reconnu pour le vrai, que Jésus soit reconnu comme le véritable Dieu, car il en est effectivement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vous. On va prendre une autre personne. Merci. Voilà. Merci. Voilà, vous pouvez appeler pour ceux qui demandaient le numéro. C'est le plus 225, l'indicatif de ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. Je reprends. Plus 225 07 09 11 74 96. Bon, ceux qui étaient habitués à l'ancien numéro aussi, le plus 225 01 52 62 90 98. Là aussi, c'est ouvert. Donc, il y a les deux numéros. Vous pouvez appeler rapidement pour donner votre avis. S'il y a des conseils, des choses, vous pouvez donner. Et je vous prie de partager massivement le message pour que ça puisse toucher
plusieurs personnes. Donc, plus de débats avec les prédicateurs musulmans sur la divinité de Jésus-Christ, tant qu'ils n'ont pas accepté la divinité de l'islam. On va écouter ce frère. Oui, allô? Allô? On ne vous entend pas, hein? Ah, il a coupé. Ah, mais tu appelles, on veut décrocher, je te rappelle, tu ne prends pas, tu appelles, on décroche, tu coupes. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, shalom, shalom, pasteur. Ouais, shalom, bien-aimé. Aïe, 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 la connexion n'est pas bonne. Oh, qui appelle là? Quand quelqu'un est déjà en ligne, il faut laisser. Quelqu'un est déjà en train d'appeler. Oui, allô? Oui, shalom. Oui, on t'écoute, hein? Vas-y. Ouais, pasteur. Shalom à vous, soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen. Ouais, bon, j'ai quelque chose à dire. J'ai vu une vidéo une fois dans laquelle Arnaud, le Camerounais, là, Oui. il a converti une fille chrétienne en lui donnant, il voulait lui prouver que Jésus n'est pas mort. Il a pris Psaume 16. Là, on a dit que... Ouais, Céleste, pour l'instant, on l'écoute. Il y a quelqu'un qui parle. Céleste, on l'écoute. Vas-y, oui, on t'écoute, Fabrice. Là, on a dit que tu ne livreras pas ma vie dans le séjour des morts. Oui, je suis en live, Céleste. Tu es en direct. Oui, tu es en direct. Ou bien tu n'es pas sur le direct. D'accord, je vais toucher dans le même maintenant. Mais il y a quelqu'un d'autre qui parle. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait. Céleste, donc il faut patienter, s'il te plaît. Il y a un frère qui est en train de parler. Ou bien il ne comprend pas. Vas-y, frère. Ok. Vous m'entendez, pasteur? Oui. Oui, il a dit Haroun. Haroun, le Camerounais, il a converti une fille chrétienne catholique qui réside en France. Il a pris Psaume 16 pour dire que non, le verset a dit tu ne livreras pas mon âme dans le séjour des morts. Et pour dire que Jésus n'est pas mort. Donc, il a converti la fille. Il a essayé de contacter la fille. Le frère Céleste, on ne t'entend pas pour le moment. Il y a un frère qui parle. Le frère Céleste, il y a quelqu'un qui parle. Il faut attendre, tu vas parler après, pardon. On ne t'entend pas. Il faut attendre, il y a un frère qui est en train de parler. Donc, tu passes en 2 minutes. Pardon, je t'explique. Ok. Ouais, vas-y. Tu dis, Haroun, il a converti une sœur. Bon, déjà, ils n'ont pas lu la Bible, ils ne connaissent pas la Bible. Elle va se convertir dans ça. Bon, je ne sais pas. Ouais. Maintenant, j'essaie de la parler, elle ne comprend rien. C'est comme si, je ne sais pas, elle est trop fatiguée. Ils l'ont manipulée tellement. Il a pris Psaume 16 pour dire que Jésus n'est pas mort. La fille tient des propos. Si on te dit qu'elle a été une fois chrétienne, tu ne peux pas comprendre que Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut jamais être Dieu. Jésus n'est pas mort parce qu'on a pris Psaume 16, le verset 10, qui dit que tu ne livreras pas ma vie dans le séjour des morts. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que non, le verset, c'est eux qui n'ont rien compris. Tu n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts, c'est la vraie traduction, qui veut dire tout simplement qu'on ne va pas le laisser dans la mort. Mais quand
les apôtres ont pris ce verset, ils ont expliqué ça, le verset est clair, Jésus est mort. Il dit non, 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 c'est le chrétien qui ment. Donc j'aimerais que nos sœurs catholiques, hein, il faut que je m'adresse à eux, il faut qu'ils lisent la Bible. Sinon, ils vont finir par tomber dans le piège des adorateurs de Baal. Et puis aujourd'hui, la fille m'a envoyé une vidéo dans laquelle tu disais que on ne peut pas protéger Dieu. Et Oussa Diaby a pris la vidéo pour publier, il a commenté la vidéo que non, on a pris Jésus pour fuir. Toi, tu dis qu'on ne peut pas protéger Dieu. J'essaie de la faire comprendre que c'est parce que Jésus, il s'est fait homme. Il s'est rendu semblable aux hommes. Que comme un homme, si on veut le tuer, il va fuir. Un homme bébé, si on veut le tuer, ses parents dans le camp pour fuir. Donc, il a joué le rôle d'un homme. Il ne peut pas comprendre. Donc, il faut la laisser. Si elle ne veut pas comprendre, tu la laisses. Non, mais lui-même, Diaby, il me voit là, il a qu'il vient m'affronter. Il fait des vidéos interposées. Il n'est pas un homme. Tu es là, tu fais des vidéos, tu coupes, oui, là, c'est clair, dans le courant. Viens, on dit, viens en face du pasteur Mina. Tu te caches dans ta maison. Allah est Dieu. Venez prouver que Allah est Dieu. Moi-même, je suis ici, je peux les détruire complètement. Pour les prouver qu'Allah ne peut pas être Dieu. Bon, le frère, il y a un autre qui est en ligne là, Céleste, on va écouter Céleste aussi. Merci vraiment pour ta contribution. Comme il y a beaucoup d'appels là. Je voulais m'adresser à tous les catholiques de lire la Bible. D'accord. Franchement, c'est très important. Oh, oui. Attends, on dit tu as le compte de la sœur là? Tu as le compte de la sœur? Oui. Bon, je s'en compte quand même. Voilà, tu m'envoies ça sur mon WhatsApp là. Faut nous envoyer. D'accord. Tu m'envoies son compte là, son nom de profil. Moi, ça m'a fait pleurer. La façon dont on l'a converti, ça m'a fait pleurer. Franchement. Non, c'est comme ça, ils se convertissent, et surtout les femmes là, qui n'ont pas de connaissances, les jeunes garçons. Oui. Donc, tu nous envoies son profil. Après 3 jours déjà, vraiment, je ne suis pas à moi-même. Je suis bouleversé dans ma tête. Non, il ne faut pas être bouleversé pour ça. Ça, c'est pas. Et les bouddhistes même convertissent les gens. Tout le monde, il y a les gens qui rentrent, ça ne doit pas être tout. Il faut rester focus sur la vérité, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, merci. Ouais, le frère Céleste. Voilà. Le frère Céleste, tu as la parole. Oui, ok. D'accord, je disais ceci. Pasteur Mena, depuis toujours, vous avez dit que non, après constat, on a compris que c'est pas une affaire d'intérêt religieux. Moi, je dirais que depuis toujours, ça n'a jamais été d'intérêt religieux. Jamais. L'islam, l'esprit de l'islam, qui est l'Antéchrist, a été suscité dans le but de combattre la foi en Christ. Mohammed lui-même, il le dit dans Bukhari, le hadith 25, il m'a été ordonné de combattre tous les hommes jusqu'à ce qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah. Celui qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah, il a le droit direct de le tuer. C'est le même esprit qui anime les musulmans d'aujourd'hui. Mais la seule différence, c'est que comme aujourd'hui n'ont pas la puissance militaire, voilà pourquoi ils attaquent, ils passent par, si ce n'est pas la ruse, c'est le mensonge. Si ce n'est pas le mensonge, c'est la déformation des textes des autres. Donc, ça n'a jamais été question d'accepter ce qui, ça dit que l'autre ait un regard sur ton texte. Ça ne jamais. C'est moi qui dois m'imposer. Toi, tu ne dois pas faire ce que tu ne dois pas toucher cet état. C'est même ça l'essence de l'islam, l'imposition. Donc, moi, j'aimerais dire que si vraiment nous pouvions tous unanimement, le jour que j'ai vu en fait, j'ai vu le débat de le gars là, qui a fait récemment avec Ismaël Aka et compagnie là. Comment on appelle? Gaspille. C'est avec un grand regret. C'est avec un grand regret. Parce que, regardez comment ils étaient à l'aise. Parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Mais c'est même ça. Toutefois que nous continuerons à aborder un thème lié à la Bible, c'est l'esprit. En fait, nous nous soumettons au principe de l'esprit de l'islam. Parce que le principe
l'islam, c'est que c'est lui tout ce qui doit attaquer. Il doit s'imposer. Moi, pour moi, dorénavant, si ce n'est pas des thèmes comparatifs, on arrête. Si ce n'est pas entre l'islam et le christianisme, on fait le thème débat comparaison. On s'est laissé pendant longtemps manipuler, c'est-à-dire influencé par l'esprit de l'islam. Parce que l'esprit de l'islam, lui, il vient pour attaquer par force. Nous, notre foi en Christ, qui est basée sur la douceur, sur l'amour, il profite de ça. Parce que c'est la ruse, le mensonge est permise. Donc moi, pour moi, faisons une large diffusion à tous les... Oui, bonjour. Le frère Céleste. Le frère Céleste. On ne débat plus sur la divinité de Jésus. Céleste, aussi quand il parle, il me dit. Céleste, frère Céleste, il y a quelqu'un d'autre qui a appelé. Donc, pour laisser l'écoute, il va parler, il va prononcer. Comme pour toi, un peu long. Voilà, on va écouter le frère. Ouais, monsieur Patrick, vous avez la parole. Patrick. Ok, vraiment bonjour, pasteur. Bonjour. Il faut t'éloigner du poste, il faut t'éloigner de la... Je vais aller. Bon, d'accord, je vais couper de l'autre côté là-bas. Voilà, mais tu diminues, il faut diminuer. Ok, c'est bon, pasteur, c'est bon. Oui, vas-y, on t'écoute. Maintenant, ça va? Oui, vas-y. Okay. Voilà. Avant le débat avec Diané, je t'ai envoyé un message pour dire que de la manière que tu allais me mater, là, à partir de ce moment, il va commencer à te diaboliser. Il va commencer à mener une cavale comme toi pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Nous, on a vu ça. On a vu ça avec, bon, je ne vais pas revenir dessus, avec les rusophones, les trucs, les Dauro, on a vu ça. Quand ils voient que tu connais le livre, ils commencent à même mener une cavale autour de toi pour te faire passer même pour le diable. Vraiment te remercier et puis te dire que vraiment, pour le travail que tu es en train de faire, il y a des frères qui continuent à prier pour toi. C'est ce que je voulais te dire. Merci, frère. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci de ton appel. Voilà, les autres pour appeler. Oui, allons-y, Céleste. Oui, donc, ça c'est pasteur maintenant. Faisons une... Continue à parler. On connaît comment ils réfléchissent, on connaît l'affaire. Je suis en Angleterre et je ne cache pas mon nom. Mon nom là, c'est ce que tu vois, Patrick Ouattara. D'accord. Vraiment, merci pour le travail que tu as fait. Allez, merci. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, Céleste. Alors. Voilà, donc, je disais ceci, pasteur, maintenant. Faisons une large diffusion pour les frères que nous connaissons. Moi-même, dernièrement, j'ai vu le frère Elroy débattre sur la divinité de Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est pas quelques jours. J'ai même projeté, je dois l'appeler, je vais lui parler. Arrêtons de faire des débats sur la divinité de Jésus. Ce soit des thèmes, si ce n'est pas un thème où l'islam, qui concerne l'islam et le christianisme, ne le faisons plus. Bon, Céleste, il y a Yeshua qui est en ligne. Le frère Céleste, il y a Yeshua qui est en ligne. Oui. Le frère Yeshua, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? On va bien, pour la grâce de Dieu. Donc, Yeshua, tu as la parole. Eh bien, Attends, il y a quelqu'un qui a appelé sur WhatsApp ici. On va donner les nouvelles d'abord. Je vous laisse en ligne. Ok, d'accord. Ouais, monsieur, bonjour. Oui, vous avez la parole. Oui, WhatsApp. Oui, on va bien, à la grâce de Dieu. Non, je vous appelle encore une fois, comme la semaine passée, pour encore vous féliciter. Amen. Je vais suivre le direct et ce que j'aimerais donner comme conseil, oui. le deuxième conseil, c'est de mettre une machine en place pour sensibiliser tous les chrétiens afin d'éviter les forums de ces gars-là. Éviter les forums, arrêter d'alimenter le direct ou le forum. Parce que quand ils n'ont pas de Jésus à Paris, ils n'ont personne en face d'eux, ils s'ennuient. Le livre est un livre de récitation, un livre de poèmes, avec aucune révélation qui n'a rien à apprendre à l'humanité. Si on évite le podium, vous verrez qu'il n'y aura personne là-bas pour les présenter. Il n'y a rien à apprendre à l'humanité. C'est parce que le livre, on a passé des années. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu.
ils ont eu de la visibilité, ils ont eu de la notoriété, et ça continue. Mais laissez-les mourir dans leur propre graisse, en évitant, en sensibilisant. On laisse même Allah. Les gens qui seront prêts à Allah, qui viennent. Mais on mettons une machine en place pour sensibiliser tous nos frères afin d'éviter le forum, éviter le direct. Sauf si c'est pour parler d'Allah. Et ce jour-là, que ce soit Pasteur Mena et Oustad Diané. La seule condition. C'est cette religion, elle est née. Je l'ai toujours dit, elle est née. Il y a eu un prophète. Il y a eu des prophètes. Il y a eu le Messie qui arrive. Comment quelqu'un peut venir après le Messie? Il est qui vient pour venir parfait le message de Dieu après le Messie annoncé depuis Adam, annoncé depuis Abraham, annoncé depuis Moïse. Un quelconque prophète va sortir de l'Arabie pour venir parfaire le message du Messie. Être le sceau des prophètes de la prophétie. Être au-dessus du Messie, mais si ce n'est pas la folie, ce n'est pas du blasphème. Merci, frère. C'est pas du blasphème. Exposons-le à Allah maintenant. Rappelons-nous qu'on 56 ans à exposer Allah, à sortir tout ce que vous savez. Ils ont eu le temps d'affronter Thierry de Russophone, Léo Dominique, tous ces gens-là. Aujourd'hui, je crois que c'est vous que Dieu a suscité pour les humilier. Sinon, ce n'est pas compliqué de faire une dépassée à Allah. Et pourquoi ils refusent? C'est parce que le ciel est entré dans le tissu de cœur pour refuser ce débat-là. Et plus ils refusent, plus ils s'humilient. Et quand ils vont accepter aussi, ils sont encore plus humiliés parce que les gens, ce que les gens ne savent pas, y compris nous et les autres musulmans ne savent pas, ils le sauront. Amen. Donc, ne les ratez pas. Continuez le combat. Faites encore le direct. Nous, on vous suit, on vous soutient et on est ensemble. Que Dieu vous garde. Amen. Merci, frère, pour ta participation. Merci. Ouais, Yeshua. Yeshua, tu as la parole. Toi, tu es avec moi. On va vous écouter, puis on va. Yeshua, tu as la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Je t'entends très bien. Ok, d'accord. Dans tous les cas, pasteur, moi, je suis venu te soutenir par rapport à ce que tu as lancé. On est unanime dessus. Nous avons trouvé une faille, on va l'exploiter à fond. Voilà, parce que la DDR, leur but, c'était de devenir comme leur mentor qui est Abdul Majid. C'est-à-dire, derrière le nom de Jésus, Abdul Majid est devenu riche. Donc, tous ceux qui sont derrière Abdul Majid, tous ces groupes-là se sont créés parce qu'ils se sont dit qu'ils vont peut-être aussi avoir l'argent comme Abdul Majid, ils vont aussi devenir riches. Mais au jour d'aujourd'hui, je les invite à chercher du boulot parce que ça va être très dur. C'est-à-dire l'époque où on pouvait mentir, raconter du n'importe quoi en ce qui concerne la Bible, l'époque là est finie. Maintenant, on a la possibilité d'entrer dans le Coran et de démontrer que le Coran est faux. Et lors du débat avec Oustad Diané, avant même que tu ne lui lances le défi officiellement, dans ta prise de parole, tu l'avais dit que, tu vois, là, tout de suite, là, je suis en train de parler de mon Dieu, mais lorsqu'on va finir le débat, je vais te lancer le défi en ce qui concerne ton Dieu, mais je sais que tu ne peux pas débattre. Et vraiment, j'ai trouvé ça, j'ai compris qu'on a gagné le combat. Le combat est gagné, pasteur. Nous sommes arrivés au point où on demande d'aller à la police. C'est fini. Ismaël Akka, Oustad Diané, tout ça là, c'est fini, c'est fini. Les musulmans ne s'en rendent pas compte que c'est fini. Leur truc là, c'est fini. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les chrétiens avaient un souci, c'est que beaucoup de chrétiens ne maîtrisaient pas leur livre, mais aujourd'hui, les chrétiens ont pu mieux connaître la Bible, mieux expliquer déjà les textes en grec et en hébreu. Et au jour d'aujourd'hui, le chrétien a l'avantage en termes d'interreligieux. Pourquoi? Parce que le chrétien, depuis la nuit des temps, a passé le temps à défendre la Bible. Ce qui fait que, en termes de défense, le chrétien connaît défendre son livre. Mais le musulman n'a pas appris à défendre le Coran. Voilà pourquoi lorsque tu poses une question à Oustad Diané ou bien à la DDR, c'est une fuite, ils vont fuir. Et ça, c'est un avantage considérable car le chrétien aujourd'hui en 2024, c'est que le musulman a pris le temps à attaquer, mais n'a pas pris le temps à se défendre. Mais nous, on a appris à se défendre, mais maintenant on contre-attaque. Et ça va bouleverser le monde islamique parce que les musulmans vont mieux comprendre leur prophète. Qui était leur prophète? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est un exemple parfait? Beaucoup de musulmans vont s'en rendre compte que même leur papa, leur grand-père, leurs ancêtres
sont mieux que leurs propres prophètes. Ils vont s'en rendre compte qu'en termes de bon comportement, leur prophète, son message n'est pas un message universel. Le message de leur prophète, ce n'est pas un message qu'on peut prôner en 2024. Un message où on demande d'épouser les petites filles de 9 ans, ce n'est pas possible. En 2024, là, les gens ne peuvent pas supporter ça. Et contrairement à Jésus, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que les paroles du Christ sont éternelles. Et c'est un message d'amour que le Christ a apporté dans l'humanité. Le message du Christ peut s'appliquer dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, même si on part chez les Esquimaux là-bas, le Christ a apporté un message d'amour. Mais Mohamed a apporté un esprit de conquête et un esprit de guerre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, leur message ne passe pas. Et ils ne peuvent que s'accrocher sur la Bible pour dire on a le même Dieu, c'est le même Abraham, c'est le même Jésus. Non, on n'a pas le même Dieu. Vous avez un Issa qui est né sous un palmier et qui a parlé dans le berceau comme Kirikou, le dessin animé. Par contre, le Christ, ce n'est pas de cette façon qu'il est né. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas la même chose. Donc, pasteur, moi, je te soutiens. Il faudrait que ça s'applique et que les chrétiens, pour une fois, il faut que les chrétiens essayent un peu. On sait qu'il y a des divisions chez nous, il y a des catholiques, des protestants et tout, mais d'un commun accord, il faudrait qu'on tombe d'accord qu'en ce qui concerne la divinité du Christ, on ne débat plus sur ça. Parce que c'est à cause de la division des chrétiens, à cause de la division des chrétiens entre les catholiques et les orthodoxes, qu'au jour d'aujourd'hui, la Turquie n'est plus une terre chrétienne. À cause du désaccord entre les chrétiens, la Turquie n'est plus une terre chrétienne parce que il y a d'autres chrétiens qui ont laissé qu'on massacre d'autres chrétiens parce qu'ils étaient en désaccord. Pour une fois aujourd'hui, il faudrait que tout le monde te supporte par rapport à cette histoire-là et qu'on arrête les débats. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et qu'on parle d'Allah. Il faut qu'on parle d'Allah. On doit savoir qui il est. Il sort d'où. Voilà. S'ils ont peur d'exposer leur Dieu, on a gagné. Hein? Le combat est gagné. C'est terminé, c'est fini. Voilà, pasteur, ce que je pouvais dire. Merci, Yeshua. Merci, c'est un plaisir de t'écouter. Merci, les frères. Ouais, Céleste, on va finir avec toi, Céleste. Tu as 3 minutes, tu vas conclure. Puis bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Le message est passé. C'était arrivé à tous. D'autres n'ont pas regardé en direct, mais ils vont voir en différé. Mais on vous demande de partager, multiplier les partages de bouche à oreille. Tous ceux que vous connaissez comme débatteurs, dites-leur d'arrêter de faire les débats sur la divinité de Jésus. Voilà, si nous respectons Jésus, si nous-mêmes nous respectons, si nous reconnaissons que Jésus est notre Dieu, il faut qu'on se respecte. Et il ne veut pas de débat sur la divinité. Tant qu'il n'accepte pas le débat sur la divinité, nous ne ferons pas de débat sur Jésus-Christ avec eux. Pour que le message passe. Oui, Céleste, on t'écoute. Oui, donc je disais, en fait, on est tous sur le même esprit, hein. Plus de débats sur la divinité de Jésus. Pour moi, je propose, si vous faites des débats avec des musulmans, pasteur Bernard, faisons des débats où on va faire intervenir les sources islamiques, le Coran et la Sunna, et la Bible. Nous, on n'a rien à casser chez nous, hein. On n'a rien à casser chez nous. Mais c'est eux qui ont un problème. Donc pour moi, s'il faut faire des débats avec les musulmans, que ça ne soit plus des débats où... Frère Céleste, attends, j'ai un appel. Oui, allô, depuis la France. Oui, bonjour frère. Merci beaucoup. Pour le travail que vous faites. Amen, amen. Voilà, parce que moi, j'ai commencé le débat était religieux avec le patron même, Madrid, en 2017. Je me suis inscrit sur le Coran et j'ai débattu avec eux parce que le Coran, j'ai lu en longue et en profondeur. Et il appuie, moi il m'appuie, il m'a famille de leur groupe. Et là, parce que j'ai touché les points essentiels. Les questions que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis un truc que le Coran a été écrit d'une manière, c'est-à-dire les traductions en français ont été écrites d'une manière à nous cacher la vérité. Les sourates 114, 113, 112, 111, 109
110 sont en principe les sourates 1, 2, 3. Quand vous lisez les sourates, les premiers sourates, quand vous les composez au début, vous allez remarquer la violence qui existe dans le Coran. Pour cacher ça, ils ont tout changé. Et si les cohérents dans le Coran, je vais poser ça avec Majid, je ne vais pas me répondre. Et dans le Coran, l'histoire de Marie, qui est contemporain de Moïse, qui est contemporain d'Aaron, tout ça, tu leur poses des questions, ils ne te répondront jamais. Et ça existe dans le Coran, mais ils ne peuvent pas te répondre. Donc là, j'ai compris que c'est des gens qui fuient beaucoup les débats. Ils ne veulent pas parler de leur enfant. Je vous dis en même temps que je lis la secret arabe où Mahomet, c'est Mahomet qui est leur Dieu. Écoutez-moi très bien. Mahomet est leur Dieu. C'est la manière dans la Bible qu'il est écrit au commencement. Et c'est la parole là. Dans un hadith très caché, au commencement était Mohamed. La première créature, c'est Mohamed. Mais les gens, ils sont tout cachés. Mais nous, on a découvert et on a essayé de faire le débat de ça avec la magie. Il nous a tout bloqué. Moi, j'ai terminé sur un pseudonyme, gauche profonde. Voilà. J'ai terminé sur un pseudonyme de gauche profonde. C'était mon pseudonyme. J'ai attaqué même l'église du christianisme céleste aussi. Dans ce pseudonyme-là, ben écoute, le site a été carrément banni. Donc, je vous dirais, je vais discuter avec eux parce que c'est des gens, ce sont des menteurs. Les dieux, ils s'appellent Mohamed. Pensez-vous que Mohamed allait ressusciter? Ils l'ont lancé dans la maison. Pendant 3 jours, ils sentaient. Et il y a un gars qu'ils ont maudit dans le Coran, c'était Mohamed qui venait contre lui. Un gars ici, ils ont maudit dans le Coran, ils ont gardé son nom dans Abou Idel, Abou Laoud. Abou Laoud, c'est ça. Mohamed a écrit un verset spécial pour lui, pour le maudire. C'est quel Dieu? Tu vas écrire un verset spécial pour maudire sa créature, matin, midi, soir. Abou Laoud a dit, quand on a mis bruit dans la maison, allez l'enterrer, parce qu'il nous empêche. Mais Mohamed ne veut pas le combattre, parce que le gars, c'était un homme riche, qui avait des gars de corps, qui avait une armée. Donc Mohamed ne veut pas le combattre. La seule manière pour le combattre, il a écrit un verset contre lui, qui est dans le Coran. Mais il y a un truc encore que je vais vous révéler. C'est que je vais vous révéler. Mohamed, c'est qui? Un homme pauvre, épileptique, qui travaille chez une femme riche. Dieu voit. Et c'est la femme riche, c'est avec la femme riche qu'il a couché. Et c'est cette femme riche-là, qui est Khadija, sa première femme, qui était achetée chez lui. Vous comprenez? Et c'est cette femme-là qui voulait le chasser. Quand la femme voulait le chasser, sa femme s'est dit, mais tu es pauvre, tu es sale. Moi, je suis noble. Et toi, tu veux me marier? Quand elle voulait le chasser, c'est là, d'après lui, il a dit, c'est quand c'était des crises épileptiques. La femme voulait le chasser, elle a inventé une histoire, c'est là qu'il a rencontré, elle lui a présenté le Nazarien qui s'appelle, lui a pris la Bible. C'était aussi un faux chrétien. Parce que lui, il voulait se faire le patron de Mohamed. Mais malheureusement, alors, des pasteurs que nous avons vendus à des pasteurs. Excuse-moi, oui. Alors, voilà, donc, j'ai coupé. Voilà. C'est intéressant. Là, ils m'en font. Mais discuter plus avec eux, moi, j'ai mis une fois sur eux, parce que j'ai passé en profondeur. Le monsieur, il ne pouvait pas. Il dit que l'œuvre magique là, il ne pouvait pas les répondre. Parce que lui, il pensait que moi, il avait parti sur les trucs là. Je suis un écran, je suis un Marie. Je ne suis pas parti dans ce débat-là. Il a fait frontalement. C'est Mohamed. Il m'a bloqué. Voilà. Allah, c'est Mohamed, c'est le Dieu. Après, il interdit de le dessiner. Il interdit de le montrer en image. Allah, c'est Mohamed. C'est Mohamed qui est le Dieu. Voilà, donc ne discutez pas avec eux qui sont dans le fort, mais je ne parle même pas avec eux. Moi, je les connais depuis 2017. Je faisais partie du débat interreligieux que les coups appellent les religions comparées. Ils m'ont bloqué depuis 2017 sur le pseudonyme de Gauche Profonde. Vous pouvez vous renseigner aux gens des christianistes célestes. J'étais Gauche Profonde. Mais c'est assez tout.
Merci frère, merci beaucoup. Ok, je crois que le message est passé. Donc, Yeshua, on va s'arrêter là. Les frères vont partager. Voilà. Voilà. Donc, vous partagez plus de débats sur la divinité de Jésus-Christ avec ces prédicateurs musulmans jusqu'à ce qu'ils acceptent le débat sur la divinité de leur Dieu. Voilà. Donc, shalom à vous. Merci pour... Ah, ça rappelle encore. Ok. Allô, frère? Voilà. Il y a trop d'appels, hein. Moi, je vais arrêter de faire. Attends, on va prendre du temps. Oui, allô, oui? Oui. Oui? Pasteur, je vais aller rapidement, je donne 1 minute. D'accord, vas-y. Si on part depuis Ouaraka, on descend à Moutali, on descend même. C'est qui ça? Même comme au niveau du puits des Zamzam, ce sont des féticheurs. Ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Le Dieu d'Abraham, ils ne connaissent pas ça. Mais on ne peut pas parler par lui. Toujours, ils mettent la menace devant. Toujours, c'est pas. Ouais, il y a un appel ici. Donc, soyez bref. Prononcez-vous sur le sujet. Non, c'est ça que je dis. Une seule minute. Je n'ai pas fini tout simplement. D'accord. Je vais finir. Juste dire que c'est parce que eux, toujours, c'est la force. Que ce soit la violence verbale ou bien la violence physique, c'est toujours la force. Sinon, la vérité, là, on ne peut pas parler. Si tu parles là, c'est ça. Donc, le combat que tu es en train de mener, sache que tu as des frères qui sont là. Ils vont être encore là. Et puis, voilà. Shalom. Je vais te recontacter plus tard. Shalom. D'accord, bon. Merci. Merci. Alors, Roger, c'est parti. Attends, je vais te rappeler. Je vais bien entendre ce que tu as dit. On va prendre le dernier appel là, et puis on va se séparer. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour, frère. Comment ça va? Oui, je vais bien, merci. Voilà, ok. Donc, tu es le dernier, hein? Oui, j'appelle juste à la dernière minute, là, juste pour, voilà, pour te dire que nous sommes de tout cœur avec toi. Nous prions beaucoup pour toi. Amen. Voilà, l'immense travail que tu fais. Grâce à ce travail-là, des âmes sont sauvées. C'est énorme. Voilà. Le Seigneur du ciel saura te le rendre. Amen. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je voulais lancer un petit message à mes frères chrétiens qui suivent cette page-là aussi comme moi tout le temps. Je voulais leur dire, c'est vrai, le travail, vous le faites, nous apprécions tous, mais il serait en prie pour vous, c'est très important la prière, prier pour vous, confier au Seigneur. Je parle de tous les apologètes, vous et vos frères, c'est très important, mais il faille aussi que chacun, à son niveau, essaie d'apporter une petite contribution pour aider les apologètes dans leur fonctionnement. Allô? Oui, alors, vous écoutez. Hein? Donc, c'est ce message-là que je voulais lancer aux frères. C'est vrai, on peut une personne, 2 personnes peuvent le faire, mais plus on sera nombreux, même si ce n'est pas grande chose que chacun apporte. Si, par exemple, je prends un exemple, s'ils sont par exemple 20 personnes, ils décident de donner chacun ne serait-ce que 5 000 francs par mois aux apologètes, ça fait quand même un petit pardon qui peut leur permettre de fonctionner.
Parce que je sais que lancer des lives, ne serait-ce que ça demande de l'argent. Il faut pouvoir avoir la connexion, pouvoir faire des lives. Les autres qui viennent s'attaquer à nous, on met des moyens à leur disposition pour propager le mensonge contre notre foi. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens ne peuvent pas s'organiser pour apporter un minimum de soutien à ceux qui sont là, qui font ce travail-là? Parce que déjà, apparemment, a priori, quand vous venez, vous lancez des lives, vous faites des trucs, on a l'impression que c'est quelque chose qui est facile. Mais non, c'est pas du tout facile. Il faut faire des recherches. Je sais que parfois vous ne l'avez jamais dit, mais parfois je sais que vous passez des nuits blanches en train de faire des recherches. Les gens disent des mensonges. Il faut avoir des contre-vérités pour venir devant les gens pour les exposer. Tout ça nécessite des sacrifices et autres. Donc, pour moi, je pense que les chrétiens, nous devons nous organiser et essayer d'apporter un minimum de soutien aux apologètes qui sont là, qui sont devant nous, qui dépendent notre foi. Voilà, c'est ce petit message-là que je voulais apporter avant que le live soit clôturé. Merci frère, merci, c'est correct. Bon, pour tous ceux qui veulent peut-être soutenir par Orange Money, on va laisser le numéro sur la page Mouvement MT Money. Tous ceux qui veulent faire un geste volontiers aux apologètes, on va mettre le numéro sur la page. Voilà, il n'y a pas de problème. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est de façon volontaire. Les Apologètes, eux-mêmes ne peuvent pas trop en parler parce que s'ils en parlent, c'est comme s'ils étaient en train de demander ou que les gens vont mal interpréter ça. Maintenant, il faut nous-mêmes, chrétiens qui suivons cette page-là, c'est nous-mêmes qui devons prendre l'engagement, voilà, de soutenir les apologètes. Merci frère. Merci vraiment, frère Roger. Merci. C'est l'un de nos. Merci. Amen, amen. Donc, merci. Dans le mot d'ordre lancé, plus de débat sur la divinité de Jésus-Christ jusqu'à nouvel ordre. Si ils n'acceptent pas le débat sur la divinité, ou ce n'est plus la religion comparée, ce n'est plus l'interreligieux, qui nous disent, voilà, c'est quoi l'interreligieux, c'est quoi la religion comparée. Maintenant, plus de débat. Si ceux qui disent qu'ils sont là pour le combat de Jésus-Christ, vous ne devez pas faire le débat sur la divinité. Ceux qui vont aller faire le débat, c'est leur propre nom qu'ils cherchent. Ils cherchent à présenter. Il n'y a pas un argument que tu vas leur donner qu'ils vont accepter. Donc, ne perdez pas votre temps. Il ne faut pas croire que toi, tu as plus de connaissances que quelqu'un, que toi, tu vas aller trouver quoi. Ils ne vont jamais accepter. La logique, l'autre, c'est la religion comparée. L'autre a présenté son Dieu. Tu dis que tu n'es pas d'accord. L'autre t'a expliqué. Tu dis oui, pourquoi ton Dieu dit qu'il a été envoyé? On dit oui, mon Dieu a pris la forme humaine, il est venu sur la terre. Mon Dieu n'est pas ton Dieu. Mon Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il vient dans sa création. Depuis la Genèse, il venait sur la terre. Il est venu chez Abraham. Il parlait avec Moïse de vive voix. Mon Dieu n'est pas ton Dieu. Je te l'ai présenté. Mon Dieu a dit dans Zacharie 2:10, je viendrai, j'habiterai au milieu de toi. Zacharie 2:11, il a répété. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Comme il est dit dans Zacharie 2:10 à 11. Je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Donc quand il rentre dans sa création, il prend la forme humaine, il parle comme un simple homme, il parle comme un homme, il s'est comporté comme un homme. Nous, on a assumé ça. On dit, voici ce que notre Dieu a fait. Vous n'êtes pas d'accord. On dit, ok, Jésus est le faux Dieu. Amenez, comme c'est la religion comparée, envoyez votre Dieu qui est vrai là. On va aussi le faire passer au scanner. Vous dites, vous ne voulez pas. C'est game over. Ce que vous avez perdu dans votre conscience, vous savez que votre Dieu a beaucoup de choses à se reprocher. Ce n'est pas vous le cacher. Donc, les chrétiens, quand ils ne viennent pas assumer le débat sur la divinité de Jésus-Christ, les trucs pour venir face à face, c'est du pipeau. Ne les écoutez pas. Ils n'en veulent pas du débat. Voilà, ils n'en veulent pas. Donc, si ils ne veulent pas de ça, n'allez pas aussi, vous allez parler de Jésus avec pourquoi. Donc, soyons sérieux, chrétiens. Respectons nous-mêmes notre Dieu pour que les autres apprennent à nous respecter. Respectons-nous nous-mêmes pour que les autres apprennent à nous respecter. Et tu vas voir des gens qui vont se lever, soit des gens qui sont religieux, ils vont aller encore leur donner cette visibilité, leur donner la possibilité de dire n'importe quoi sur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Prochainement, on revient sur les réfutations. Il y a beaucoup de vidéos à réfuter, il y a beaucoup de mensonges à corriger. Mais c'était juste un live pour avoir votre avis, avoir vos conseils. Que Dieu vous bénisse. Shalom.